Bonjour à tous. Demain, c'est la 22e édition de notre calendrier de l'Avent, 22e défi. Et on vous propose, pour commencer, une chose assez simple, c'est de prendre votre téléphone portable et puis de revenir 22 fois en arrière sur vos conversations téléphoniques. Donc voilà, il y a 22 fois à qui vous avez appelé, et puis on vous propose de le rappeler pour lui dire qu'il est votre personne cadeau et que vous lui expliquez un petit peu ce que vous faites sur la paroisse avec ce fameux calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, deux petits défis possibles. Un premier, donner une prophétie à cette personne, une prophétie du Seigneur pour elle. Alors, la prophétie chrétienne, c'est toujours une prophétie qui va encourager, bâtir, relever la personne. Donc on essaye d'éviter des choses trop négatives. Et puis on évite aussi de parler de la mort, bien sûr, mais aussi de la naissance, de futurs enfants par exemple, ou d'un possible mariage. On n'est pas là pour dire la bonne aventure, on n'est pas là pour dire l'avenir de la personne, on est plutôt là pour peut-être s'appuyer sur son histoire actuelle, sur son histoire passée aussi, ça peut arriver, mais surtout pour lui dire aujourd'hui le Seigneur vient habiter chez toi, aujourd'hui le Seigneur est avec toi, il vient te consoler. Voilà. Donc voilà, ça c'est le point, la base de départ. Comment on reçoit une prophétie? Là aussi, le Seigneur utilise des moyens très simples. Il utilise notre caractère, notre manière d'imaginer, par exemple, notre mémoire, notre imaginaire, notre sensibilité. D'une certaine manière, il nous a créés pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir collaborer avec lui. Et ça, grâce à son Saint-Esprit qui nous habite, chacun. Donc, on va pouvoir prier le Saint-Esprit pour commencer en lui demandant, dans un premier temps, de nous montrer quel est le domaine de la vie de la personne qu'il a envie de venir toucher, ou éclairer, bâtir, consoler. Donc, en fait, les domaines sont très simples, c'est les domaines de la vie quotidienne, le travail, la famille, les études, la vie chrétienne, la spiritualité, l'engagement en paroisse, peut-être le sport, peut-être, voilà, il peut y avoir différentes choses, mais qui sont toujours liées à notre vie quotidienne. Donc, vous posez la question au Seigneur, montre-moi quel domaine de la vie de la personne tu veux venir restaurer, bâtir. Et on va tomber d'accord ensemble que la première idée qui vous vient, le premier domaine qui vous vient, bah vous l'écrivez sur une feuille et on choisit ensemble que ce sera ce domaine-là que le Seigneur veut venir toucher. Deuxième étape, vous demandez des détails au Seigneur. Et vous demandez tout simplement au Saint-Esprit, vous lui dites, montre-moi Saint-Esprit, montre-moi Jésus, qu'est-ce que tu veux faire à cette personne, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne dans le domaine de sa vie que tu viens de me montrer. Voilà. Alors là, le Seigneur va utiliser tout ce qui nous constitue. Ça peut être notre imaginaire, ça peut être notre mémoire, bien sûr, notre sensibilité. Avec cela, il va nous montrer. Ça peut être une image, par exemple. Ça peut être quelque chose qui se déroule devant nos yeux, un petit peu comme un film. Ça peut être une émotion. Ça peut être des éléments du passé. Ça peut être des éléments présents. Ça peut être aussi peut-être la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui vient qui pourrait avoir du sens dans tout ce que vit la personne aujourd'hui. Et tout cela, vous le notez par écrit. Vous écrivez ce que vous avez vu, vous écrivez ce que vous avez reçu.
Vous pouvez demander au Seigneur peut-être un peu plus de détails, s'il y a des choses qui vous paraissent encore un peu floues, et puis de décrire ce que vous recevez par la suite. Voilà. Il ne faut pas forcément que ça soit très long, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, mais souvent le Saint-Esprit est assez simple. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir appeler la personne pour lui partager. Petit détail, après bien sûr les présentations, après l'explication du calendrier de l'Avent et tout ça, moi je vous encourage vraiment à expliquer d'une manière assez formelle ce que vous avez vécu en disant, ben voilà, j'ai prié pour toi ce matin et il fallait qu'on prie pour les personnes et qu'on leur donne une parole, une prophétie pour eux aujourd'hui. Et voilà ce que j'ai reçu. Vous pouvez vraiment et lire simplement ce que vous avez reçu. Ne pas forcément réexpliquer tout, mais lire ce que vous avez reçu pour la personne. Pas forcément l'interpréter, pas forcément en rajouter, lire simplement ce que vous avez reçu. Et pas plus, pas moins. Après ça, simplement demander à la personne si cette parole que vous venez de lui donner est quelque chose qui résonne en elle, qui est juste, au moins sur certains points. Très important dans la manière de donner cette parole, bien sûr. Alors vous allez être au téléphone, mais essayez d'être voilà, très, très simple et pas du tout trop bizarre. Hein. C'est pas parce que c'est une parole de Dieu qu'il faut commencer à avoir une voix d'outre-tombe ou une voix qui vient du ciel. On n'est pas obligé de dire aussi, ben voilà, le Dieu te dit que, ou le Seigneur te dit que, ou je sens que le Seigneur te dit que, d'accord ? On ne sait pas. On ne sait jamais, en fait, quand on prophétise, si ce qu'on dit, c'est notre imaginaire ou si le Seigneur est venu justement par notre imaginaire, veut venir toucher la personne. Donc soyez humble, soyez... voilà, on peut simplement dire ce qu'on a reçu. Et puis, pour finir, ben voilà, vous pouvez prier avec la personne si vous sentez que c'est quelque chose qui a été important pour elle. L'encourager à prier elle de son côté avec ça, et puis voir de quelle manière le Seigneur veut continuer à accomplir cette prophétie en elle. Nous, on est simplement là pour transmettre, on n'est pas là pour après tout organiser ou faire à la place du Seigneur. Dernière chose, bien sûr, si vous sentez que c'est un peu compliqué pour vous, que vous n'avez pas ni le temps peut-être, ou alors que vous connaissez trop la personne pour pouvoir prophétiser pour elle sans mettre trop d'éléments que vous connaissez déjà, c'est parfois plus difficile de prier pour des gens qu'on connaît que des gens qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, moi je vous encourage simplement à lui transmettre cette bonne nouvelle qu'elle est la fille ou le fils bien-aimé de Dieu. Voilà, donc il y a toujours une bonne raison pour appeler cette personne, soit prophétiser pour elle, soit lui annoncer cette bonne nouvelle qu'elle est une fille ou un fils préféré du Seigneur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée demain, un peu de courage aussi, bien sûr, et puis vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire. À bientôt.